je vais commencer. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes là et si vous avez vous m'écoutez, le son arrive bien. Je vais attendre un petit peu. Vous me dites. Bon, bref. Je vais pas attendre les gens. Donc voilà. Comme prévu, je vous ai dit que j'allais faire un live aujourd'hui concernant la déclaration recognitive. Et plutôt pas la déclaration recognitive, l'accent déclaratoire. L'accent déclaratoire pour la nationalité française. Et je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et tout ça déjà auparavant. Combien de fois je vous l'ai dit déjà. Voilà. Donc, je vais discuter par rapport à l'accent déclaratoire de nationalité française. Parce qu'à chaque fois, les gens me demandent, me redemandent, et ainsi de suite. On dirait que c'est difficile de comprendre. Je vais faire les deux en même temps. C'est-à-dire, je vais essayer de parler en arabe et en français. OK? Comme ça, tout le monde pourra comprendre. En principe, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, quand même, ils maîtrisent bien la langue française, ce que je n'arrive pas à comprendre. Mais il y en a beaucoup par rapport... en Algérie, ils ne maîtrisent pas la langue française. Je ne comprends pas. Bref. Bon. Je vais vous expliquer un truc très simple. On va commencer dès le début. Imaginez, vous êtes à la maison, en famille, vous discutez. Vous êtes là, vous êtes en train de discuter. Et hop, d'un seul coup, vous allez apprendre que votre grand-père, ou peut-être, je ne sais pas, votre grand-mère et tout ça, elle a été naturalisée. Voilà. Naturalisée française, donc c'est quelque chose de bien. Vous avez entendu, je dis bien, vous l'avez entendu. Je ne parle pas des gens qui ont déjà la preuve de la naturalisation. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah oui, c'est sûr, ma grand-mère ou mon grand-père, il a été naturalisé. Maintenant, on ne sait pas si c'est par un jugement ou c'est par un décret, mais je pense que c'est sûrement par un décret. Donc allez, on va faire des recherches et tout ça. Et moi, je vous ai déconseillé la dernière fois de faire des recherches. Parce que il faut faire des suppositions. Ok, on va dire qu'il a été naturalisé, c'est pas un souci. Il n'y a pas de souci, il a été naturalisé. Alors, est-ce qu'on remplit les conditions avant de faire les recherches? Est-ce qu'on remplit les conditions? Est-ce qu'on a déjà la première des choses depuis l'indépendance de l'Algérie? Parce que ça, il s'agit là du grand-père. Hein. Est-ce que depuis l'indépendance de l'Algérie ou bon, le Maroc, ils sont pas les cinquantenaires qu'on parle, ils sont pas pareils par rapport au Maroc ou la Tunisie, parce que le Maroc c'était un protectorat, d'accord? Ce n'était pas un département. Nous, on était un département en Algérie, donc ce n'est pas la même chose hein, pour les cinquantenaires. À un certain moment, donc, vous allez vous poser la question, est-ce qu'on remplit déjà la première condition qui est importante, c'est que on ne va pas être touché par la possession d'État. Vous allez poser la question, vous allez vous dire, tiens, peut-être après 62, mon père, il est parti travailler en France, ou mon père, il a résidé en France. Si vous n'avez pas tout ça, c'est pas la peine de faire des recherches. Parce que vous allez faire des recherches, vous allez essayer de trouver un décret, vous allez essayer de trouver un jugement, mais ce jugement ou ce décret n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit, donc vous allez devoir payer 200 000, 300 000 ou 400 000 dinars, ou même 500 000, je connais qui ont payé même 500 000 dinars pour un chiffon, que à la fin, pratiquement, il ne leur a servi absolument à rien. À rien du tout. C'est juste une perte d'argent. Ça, il faut le savoir. Là, allez, non. C'est pas un souci.
On va dire que les gens, effectivement, maintenant, ils ont le décret. Ils l'ont entre les mains, il n'y a pas de souci. Et ils ont décidé d'aller faire une action en justice, mais plutôt pas une action, ils ont décidé d'envoyer déjà directement au pôle de la nationalité. Ils envoient au pôle de la nationalité. Le pôle de la nationalité, ils ralentissent tout doucement. Ok, il vous manque tel papier, il faut nous envoyer tel papier. Ok, vous nous envoyez tel papier. Et vous courez de tel à tel à tel, et vous envoyez le papier. C'est-à-dire les éléments qui vous manquent. Après étude de votre dossier, ils vont vous faire sortir soit l'article 47, soit l'article 21, soit l'article 30-3. Ils vont vous sortir quelque chose. Et à ce moment-là, vous allez décider. Si vous rentrez avec la nouvelle loi, si vous rentrez dans les 6 mois, si la décision de pôle de nationalité, votre demande elle a été rejetée, vous avez 6 mois pour casser cette décision devant le tribunal. On va suivre la personne qui a. Il lui reste 6 mois de délai. Donc il décide d'aller faire. Il va directement aller au tribunal judiciaire de Paris. Attention, on attaque une décision ici, une décision administrative. À l'appel, le juge, et je vous dis, c'est rare où on accepte, mais le juge, il va refuser votre action et ensuite vous allez devoir faire appel de la décision. Donc vous allez faire l'appel. Et on appelle parce que vous avez les documents, comme vos documents ils sont catastrophiques. Ça c'est la première des choses. Ils voient toujours la première des choses. L'article 30, si vous remplissez l'article 30-3, après ils sautent à l'article 47 au niveau des tribunaux. À l'appel, vous perdez aussi l'affaire. Vous allez dire, ah, c'est bon. Peut-être que je vais faire cassation. Mais à quoi ça va vous servir la cassation? Parce qu'il faut trouver toujours des éléments de droit. Parce qu'au niveau de la cassation, ils ne vont pas étudier le fond. D'accord? Ils vont voir, est-ce que la loi elle a bien été appliquée ou pas? Ils s'en foutent si vous êtes français ou pas français. Ils ne vont pas chercher à comprendre les documents. Ils vont chercher, est-ce que la loi elle a été bien appliquée? Donc, en général, si vraiment la loi n'a pas été appliquée, les bons articles n'ont pas été appliqués, là, ça vaut le coup de faire cassation. Si ce n'est pas le cas, c'est pas la peine de faire cassation. Donc, vous allez vous dire, aïe, c'est bon, ça y est, j'ai perdu la nationalité française. Non, vous n'avez pas perdu la nationalité française encore. Parce qu'il vous reste une dernière procédure qui n'a pas de délai. C'est l'action déclaratoire. Il vous reste. Donc, on a parlé des gens qui ont envoyé ces derniers-là, je parle, qui ont eu la possibilité d'avoir les délais de 6 mois et d'attaquer la décision administrative. Et pour ceux qui n'ont pas attaqué la décision de pôle de nationalité, donc qu'est-ce qu'il leur reste? Ils ne peuvent pas aller au tribunal comme ça, le tribunal judiciaire administratif. Donc il leur reste le tribunal judiciaire civil. Et c'est ça ce qu'on appelle l'action déclaratoire. Et l'action déclaratoire, tu vas y aller devant le juge, comme je vous ai expliqué. C'est pas tu vas y aller, mais la requête, tu vas expliquer, monsieur le juge, moi je suis français, et je vous demande de reconnaître que moi, personnellement, je suis français, ma filiation, elle le prouve et tout ça. Mes documents ne sont pas, certes, conformes à la loi, parce que c'est pratiquement la même chose en action déclaratoire, mais ils sont moins stricts comme un tribunal judiciaire en attaquant la décision administrative. Donc, Thomas, qui dit l'action, pourquoi on fait l'action déclaratoire? C'est d'aller devant le juge civil pour lui dire, monsieur le juge, je suis français. Et en général, quand on fait ça, soit en dernier ressort, c'est-à-dire c'est la dernière procédure à faire,
soit en général, quand on a des documents qui ne sont pas solides. Mais attention, ici on ne parle pas de l'article 30-3. Hein. Il faut comme déjà que la possession d'état comme. Sinon, concernant l'article 47, le juge peut fermer les yeux pour ça. C'est-à-dire quand vous avez des manquements par rapport au niveau de vos actes et tout ça, là, il peut vraiment fermer les yeux. L'essentiel que tu prouves ta filiation. Après, c'est vrai qu'en action déclaratoire, les juges, ils savent chaque pays comment il fonctionne. Hein. Ils savent que nous sommes des pays, pas en voie de développement, mais des tiers-mondistes. Pas tout le monde. Hein. Par exemple, en Tunisie, ils ont de très bons actes, bien faits, correctement. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez voir les actes de Tunisie, ils sont extraordinaires. Et les actes au Maroc, il y a des régions où ils ont des actes très bien faits. D'autres, ils sont encore sont en train d'écrire avec le stylo au Maroc. Donc ce n'est pas bon quand c'est écrit en stylo. Et en Algérie, on dirait que même quand on vous prenez un acte, on dirait qu'on vous a donné une photocopie et pas l'original. Voilà. Donc c'est très important de savoir que le juge, au niveau de l'action déclaratoire, il ne va pas voir plus spécialement les actes. L'essentiel, c'est marqué dans vos actes. Le père, il s'en fout, votre père, s'il travaillait ou il ne travaillait pas. Il s'en fout de son âge. L'essentiel que l'acte, si tu t'appelles Youssef, ton père, il s'appelle Smaïl, ta mère s'appelle ça, il y a le strict minimum dans un acte, en action déclaratoire. Ce qu'il demande le juge. Et en général, c'est pour ça que je le dis, quand on fait, en général, on demande de prouver la nationalité. Lorsque la nationalité elle est contestée par l'administration, personne concernée en France ou le tribunal judiciaire de Paris, bon, qu'est-ce qu'on fait? La contestation, surtout au niveau des documents. Et là, chez le juge civil, il prendra en considération donc les erreurs. C'est pour ça que je demande souvent de faire ceux qui ont perdu le droit d'appel ou ceux qui ont perdu, d'aller directement faire l'action déclaratoire. Par contre, il y a ceux qui veulent faire des réexamens de dossiers au niveau de pôle de nationalité. Ils peuvent le faire, mais à une seule condition, qu'ils ramènent un élément nouveau. Beaucoup ne comprennent pas c'est quoi un élément nouveau. C'est-à-dire un élément nouveau quand il s'agit d'un papier, d'accord, d'un papier que le pôle de nationalité ne l'a pas étudié. C'est pas parce que tu as fait un acte de naissance, après tu reviens, tu vas le corriger. Après tu viens, tu lui donnes l'acte de naissance, tu vas dire non. Ça c'est pas un élément nouveau. Un élément nouveau, par exemple, tu donnes pas le décret. Par exemple, tu donnes pas la déclaration recognitive. Et là tu reviens en leur donnant la preuve. Ça, c'est un élément nouveau que le pôle de nationalité n'a pas étudié. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites une action déclaratoire et le sens de l'action déclaratoire. Attention, comme je vous ai dit, ils sont aussi stricts que le tribunal judiciaire de Paris au niveau administratif, sauf ils sont moins stricts au niveau de l'article 47. Ils sont stricts par rapport à l'article 30-3. Si vous avez dépassé la cinquantaine, les cinquantenaires, c'est pas la peine. Après, si vous ramenez des preuves, il faut savoir une chose. Quand vous allez au tribunal, en général, une affaire, elle dure jusqu'à 18 mois. Hein. D'accord? Quand vous allez au tribunal, ne pensez pas que le procureur de la République qui est parti dans l'affaire, c'est très important, il faut le savoir, il va faire des recherches par rapport à vos actes. Le tribunal n'a pas le temps de faire des recherches. Si vous avez fait déjà une demande auparavant au pôle de nationalité, la seule chose qu'il peut faire, il demande le dossier, il a le dossier, votre premier dossier, il va vérifier avec votre deuxième dossier. Voilà, ce que vous avez rapporté par rapport à l'action déclaratoire. Et là, il va vérifier les documents
il va voir que vous avez rempli le vide que vous avez et tout ça, donc il ne va pas se casser. Bon, il essaye à tout moment pour dire non, telle chose, mais le juge ne va pas le suivre en général. Comprenez? C'est pour ça, je vous dis, sincèrement, vous avez cette possibilité de faire l'action déclaratoire. Faites-la. ونزيد نعطيكم حاجة باش تفهموا مليح bien comme il faut. L'action déclaratoire, vous n'avez pas besoin d'avocat. Maintenant, vous pouvez faire l'action déclaratoire. Si vous résidez à l'étranger, c'est Paris. Si vous résidez quelque part en France, même sans papier, je vous dis même sans papier, vous pouvez le faire là où vous résidez. Si vous résidez à Toulouse, tribunal de Toulouse. Si vous à Marseille, c'est Marseille. Si l'essentiel là où vous résidez, vous avez une attestation d'hébergement, vous avez l'essentiel là où vous résidez. Mais par contre, si vous n'avez rien ici en France, c'est le tribunal de Paris, le tribunal judiciaire de Paris qui fait ça. Donc, il ne faut pas avoir, si vous n'avez pas les moyens de prendre un avocat, il est très important pour vous conseiller, pour vous faire un dossier solide, pour vous faire une procédure vraiment, parce que des fois le juge, il voit des requêtes que j'ai vu beaucoup d'avocats, ils font des requêtes catastrophiques, vraiment catastrophiques. Je ne sais pas comment ils les font, mais des requêtes catastrophiques. L'essentiel, quand vous avez un très bon avocat qui peut vous aider au moins dans le conseil, vous dire non, votre requête elle n'est pas bonne, et c'est à vous de voir. فهمتوا؟ Donc أنا فهمتكم من أول للآخر. C'est pas la peine de chercher un décret si vous n'avez pas la possession d'État. 1. Parce que l'article 47 nous dit mort. 2. Si vous avez une décision négative de pôle de nationalité, vous pouvez l'attaquer dans le délai de 6 mois. Ceux qui ne l'ont pas fait de 2022, de septembre 2022 à non, je sais plus, 2022, oui, jusqu'à 6 mois. On a la loi. Donc, ils ont perdu le droit de d'attaquer la décision administrative. Pour ceux qui l'ont attaqué, ils sont rentrés dans les délais. Faites appel, malèche. Mais n'allez pas en cassation, ça vous sert absolument à rien d'aller en cassation. Vous allez directement faire l'action déclaratoire. Mais pour ceux aussi qui ont perdu déjà auparavant le droit de faire appel, le droit d'attaquer la décision administrative, ceux qui ont perdu le droit d'attaquer la décision administrative, ils peuvent faire directement l'action déclaratoire. Voilà. Et je vous dis une chose, si vous avez la possession d'État, faites-la. Si vous n'avez pas la possession d'État, elle ne vous sert absolument à rien. Tout simplement. Voilà. Je vais vous dire un truc. Dans des situations, on fait une action déclaratoire. Dans des situations où les documents d'état civil ne suffisent pas à prouver la nationalité, ou lorsque la nationalité française est contestée par l'administration, le tribunal compétent par cette action, c'est le tribunal judiciaire du lieu de résidence, ça on le connaît. Alors sinon, si le tribunal là où vous habitez, soit l'étranger c'est Paris, soit c'est le tribunal civil, plus précisément le tribunal judiciaire, qui est compétent pour les actions déclaratoires de nationalité française. Les affaires de nationalité relèvent du domaine civil et sont traitées par le tribunal judiciaire et non pas par le tribunal administratif, sauf quand il y a une décision administrative, clairement, qui s'occupe plutôt des litiges avec l'administration publique, donc litiges avec le pôle de nationalité, c'est une administration publique, les décisions donc tribunal administratif. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Je ne voulais pas être lent dans ce truc-là, je voulais être 20 minutes, 30 minutes, c'est suffisant. Ok? Voilà. Alors portez-vous bien. Karim, j'espère que tu vas bien. Ça c'est un confrère Karim. Donc j'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions, vous allez me poser des questions
sous cette vidéo-là et je vais vous répondre, Inch'Allah. Ok? Ayatallah firakum. Attention à la chaleur. روحوا تصيدوا شوية كما راني دوك نروح نصيد واش تاني portez-vous bien. Voilà. Assalamu alaikum.